Charlotte vient d'obtenir un job. Oh bah j'arrive pas à y croire, je suis sur mon petit nuage. Donc là je vais signer le contrat et après on va voir. Oui. Trop bien. Continue ton vlog. Ouais. Tous les followers. Épisode 2. Toujours vivant. En pleine préparation d'un brunch, nous sommes dimanche matin. J'ai même le petit tablier. Bon, c'est pas moi, c'est le tablier de Pablo, mais je lui ai volé. On va rassembler tous nos amis de Montréal. Et surtout parce qu'on va bientôt quitter cet appartement pour changer dans le nouveau d'ici la semaine prochaine. Voilà les news et on vous montrera le résultat du brunch. Ça sera peut-être le début d'une nouvelle tradition. Tous les dimanches, brunch dominical. À vous remercier d'avoir inauguré la tradition du brunch dominical. Bravo. Ceci, c'est un flan québécois. Pourquoi un flan québécois? J'explique la vérité ou pas? Oui. Ouais, bon. En fait, de base, c'est un gâteau. Je l'ai un petit peu loupé. Et pour qu'il fonctionne, j'ai dit à tout le monde que c'était un flan québécois. Et tout le monde a adoré. Et quand j'ai dit la vérité, tout le monde était sur le cul. Parce qu'ils pensaient vraiment que c'était un flan québécois. Et ils étaient à deux doigts de demander la prochaine fois au restaurant, on veut un flan québécois. Ils n'auraient pas trouvé, puisque c'est moi qui t'ai inventé cette recette. Et ça a eu du succès. Voilà l'histoire. Montrez-nous, madame. On fait pâtes, courgettes, champignons parce qu'on finit les restes. Qu'est-ce qu'il fait Clément? Vous avez envie de poulet? Ça c'est pareil, je vous le Fais dis. maison avec mon pied à soupe. Ouais. Alors, première impression. Première expérience canadienne. Regardez-moi cette tenue. Ouais. Très jolie. Et demain, il y a un chien qui vient au travail. Oh. T'es prête? C'était des patates sautées, les gars. On a complètement oublié. Allez, évacuation. Mais c'est pour la bonne cause, puisqu'on revient d'un show de Drag Queen. Voilà, c'était très chouette. C'était super sympa. Charlotte, elle a adoré. Ouais, et Estelle a failli monter sur scène. Oui, bien sûr. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais du coup dans mon boulot. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je fais de la publicité payante et je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne parce que des fois on se rend pas compte, ça peut ne pas vous parler. Donc par exemple là, je suis sur Facebook. Donc je défile mon feed d'actualité et là qu'est-ce que je vois? Une publicité sponsorisée de Yves Rocher USA. Donc ça par exemple c'est moi qui l'ai mis en ligne avec une agence média. Donc voilà le visuel, on met le lien et puis après la personne qui est intéressée peut cliquer puis atterrir sur le site d'atterrissage de Yves Rocher aux USA. Donc par exemple moi je vais gérer toute la partie shopping de Google. Donc nos sites, les produits Yves Rocher vont apparaître ici pour faciliter l'achat de l'utilisateur. Je m'occupe aussi des parties des affiliés, ça s'appelle de l'affiliation. C'est-à-dire que Yves Rocher a des partenariats avec d'autres sites internet où on va mettre nos promos, nos codes promos sur leur site. Et un exemple qui peut vous parler, c'est Roaccutane où on est en affiliation avec eux. On va voir apparaître voilà, une page Yves Rocher. Donc nous on paye en fait pour apparaître ici. Donc je vais gérer tout ce qui va être le visuel, le texte, les coupons. Il faut que je mette à jour tous les coupons, les codes promo, etc. Je gère aussi la partie blog du site internet d'Yves Rocher. C'est-à-dire qu'il y a une partie en gros qui sommes-nous où on décrit la marque, on décrit les projets, on décrit les actions du mois, etc. Donc ça c'est la
la plateforme WordPress où je gère tous les articles. Donc en général, je passe 5 articles dans le mois qu'il faut mettre à jour pour les nouvelles campagnes. Et quand j'ai fini tout ça, en gros, ça donne un petit article. C'est très simple. Mais en fait, il faut adapter le texte en français et en anglais. Et il y a des choses qui ne se disent pas en français ici au Québec. Donc il faut reformuler certaines phrases et certains mots qu'on ne peut pas dire ici au Québec. Alors ça fait seulement un mois que nous sommes à Montréal et regardez toutes les affaires qu'on a. Qu'en penses-tu? Non mais c'est catastrophique. Alors moi je tiens juste à noter que j'ai juste une valise et un sac à dos. Hein. Ouais, le reste, pas... Clem il a que ça. Tout le reste c'est moi et Charlotte. Oh la vache, alors ça c'était la chute du cycle. Alors nous sommes à Costco, c'est un magasin entrepôt où on achète en XXL. Nous sommes avec notre proprio qui nous a gentiment emmenés au Costco. Et donc voilà, on va vous montrer, c'est vraiment des achats par gros paquet. Et donc aujourd'hui, ça fait un mois avec Charlotte qu'on arrive à Montréal. Et aujourd'hui, c'est aussi notre premier jour dans notre nouveau logement. Et notre proprio, du coup, nous a bien accueillis. Et on est parti à Costco pour s'installer, acheter les derniers petits trucs qui nous manquent pour notre appartement. Est-ce que vous vous rendez compte de la grosseur, hein? Regardez ce que j'ai trouvé. Les gros pots de confiture Bonne Maman. C'est du 750 ml. J'avais encore jamais vu ce format-là. Bonsoir. Bonsoir. Encore passer devant moi ici. On va croire qu'il en fait exprès. Bienvenue dans notre nouvel appartement. Avec Charlotte, on va passer notre première nuit. On a très hâte. Et voilà. Au revoir. Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Et on va préparer à manger pour toute la semaine. Et oui, il faut préparer le souper, hein, parce oui. que le potage, là, il va pas se faire tout seul. Hein. Non. On est trop contente, on est dimanche, on se balade dans Montréal. Ouais. On a été au marché, acheter les fruits et légumes. Et du pain. Alors, on est dans un 100 mètres carrés, dans un basement. Mais donc basement, ça veut dire un demi-sous-sol. Donc, ça veut dire qu'au-dessus de nous, il y a les proprios qui habitent. Et on a quand même des fenêtres. Donc, on est certes dans un basement, mais on a des fenêtres. Donc, ça, c'est assez avantageux. Cool, là, c'est mon espace télétravail. On a une très belle cuisine avec un très beau îlot central. Et on se situe dans le quartier Hochelaga. C'est dans Montréal en fait, hein, donc on est vraiment bien situé. Et le must de cet appart, de ce basement, c'est qu'on a une salle de bain genre trop cool avec 2 lavabos, une douche, une baignoire. Enfin, ça c'est la chambre de Chacha. Après on peut retourner dans le couloir et après là il y a accès à ma chambre par exemple. Et est-ce que tu as monté le petit feu de cheminée? Ouais, on a un petit feu de cheminée, mais c'est pas un vrai, donc je le monte pas. C'est au gaz. Pour moi, c'est pas un vrai. Il y a un point que je trouve intéressant de mentionner aussi dans cette vidéo, ça concerne une de mes tâches que je fais au boulot. Je gère en fait, là je fais pour la première fois un brief pour envoyer à une agence média
qui va après me renvoyer des visuels en fonction de ce que j'ai demandé pour qu'ensuite moi je puisse mettre en ligne sur la marketplace Amazon. Donc là en fait je suis en train de créer un brief avec par exemple il me faut 8 photos et sur chaque photo j'écris mon brief, ce que je veux, la taille de l'image, le texte que je veux, je mets des inspi photos et en fait au final ça donnera ça. Quand vous êtes sur Amazon, Yves Rocher vend des produits et en fait moi je me charge de créer un peu ces visuels là, les textes.